logiquement, c'était la marche avant. Logiquement. Ça va, retenez vos larmes, on se quitte une nouvelle fois. Mais je suis fidèle, vous avez remarqué, je reviens toujours. Parce que j'aime bien, quelque part, vous donner des tuyaux sur le monde du spectacle, du cinéma. Bref, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le 3615, code Comédie TV. Pour l'instant, je vous laisse. On se retrouve pour un prochain numéro de Demander le programme. Alors, un de ces jours. Restez sur Comédie. Dans quelques minutes, la grosse émission Le Remix, animée par Virginie Lemoine, avec les meilleurs moments de la semaine. À 20h, Michel Blanc est dans les nuls l'émission. C'est au son de la chasse d'eau que l'on sait que la place sera chaude. À 21h, Paul Simon est dans Saturday Night Live. I want to be a regular guy, but I feel this has just been a disaster. À 22h, Smaïn est à l'Olympia. Pierrot, Jacques, Da Silva, on allait à l'hippodrome de Vincennes. On faisait les concours hippiques. Tu connais pas? C'est les concours hippiques, les portefeuilles, piquent les sacs à main et tout, ouais. À 20h, Michel Blanc. À 21h, Paul Simon. À 22h, Smaïn. Ce soir sur Comédie. Comédie présente Ennio Marchetto, l'humour à la vénitienne, du 14 avril au 6 juin à la Pépinière Opéra, 7 rue Louis-le-Grand, dans le 2e arrondissement à Paris. Venez découvrir cet humoriste vénitien qui a rencontré le succès un peu partout dans le monde avec sa galerie de personnages polymorphes, Mona Lisa, Madonna, Elvis Presley et bien d'autres. Rendez-vous sur le 3615 code Comédie TV, rubrique spectacle et festival rigolo pour avoir toutes les infos et réserver vos places. Vous êtes sur Comédie. Il y a des choses qu'on n'oublie pas, des rendez-vous qu'on ne rate pas et des remixes qu'on n'évite pas. Je sais, c'est pas la première fois que vous tombez dessus, mais la grosse émission en résumé, c'est toujours bon à prendre à n'importe quelle heure. Alors avec Virginie Lemoine, les Robins, Jean-Michel et les invités de la semaine, vous êtes bons pour un remix. C'est pas n'importe quoi, c'est de la grosse émission. J'ai envie de vous dire merci, parce que moi aussi, je regarde. Alors, bon remix à tous. Salut. Il est 14h sur Comédie. Bonsoir, en différé du théâtre Comédie, 7 rue Pierre de Mour, Paris 17e, c'est le remix de la grosse émission présentée par Virginie Lemoine, avec comme invité Native, Philippe Bouvard, Patrick Braoudet, Jean-Pierre Coff et Jacques Séguéla, mais aussi avec les Robins des Bois. Et tout de suite, maintenant, mesdames, messieurs, place à Native. Vos balles, vous prenez le micro et dites tous avec nous comme non. Ouais, en fait, génial. Non, on se cantonnait à chanter en fait. Il y avait un chef d'orchestre qui lui faisait vraiment l'animateur. D'ailleurs, en général, parce qu'il y a toujours des, je dirais pas des codes, mais il y a des mots qui revenaient à chaque fois sur les mêmes chansons. Est-ce que tu te souviens de celle-là? Et je n'entends pas aller you you. Et tout de suite après you you. C'est des chansons d'Enrico Macias qui faisaient voilà, exactement. Voilà. On sent que j'ai été au bal. Ou alors, quand c'était Claude François, par exemple, c'était et
dans la série 10 ans déjà. Alors là, il n'y avait même pas besoin de nous dire ce qu'on allait faire derrière. C'était du Claude François automatiquement. Qu'est-ce que vous chantiez de Claude François? Ah, il y avait un medley. Magnolia, Forever, Rio. Alexandrie. C'est vrai? Et vous faisiez les Ouais, les chorégraphes. C'est vrai? Ça donnait quoi alors? Alexandrie. Enfin bon. Et vous avez des anecdotes de Val, des souvenirs précis de... Ah, des anecdotes. Ah oui, je me souviens, ouais, je crois que c'était un baptême. Et il y avait une chanson qui cartonnait à l'époque, c'était juste avant qu'on fasse le premier disque. Et donc il y avait la chanson de Whitney Houston qui s'appelle I Will Always Love You. Et donc il fallait absolument la faire. Alors moi j'arrivais et tout, j'étais censée faire Whitney. Et donc je commence à chanter la chanson. If I... Et là il y a le père de l'enfant qui arrive, qui regarde le chef d'orchestre, il fait « Dis-moi Javid, c'est un disque. C'est pas possible, c'est pas la chanteuse. » Mais si, non, mais c'est vrai, je te dis, c'est elle. Non, c'est pas vrai, c'est pas la chanteuse, c'est un disque, c'est pas possible. Arrête de mentir, toi. Arrête. Enlève le micro. C'est vrai? Et moi, je dis, vas-y, laisse-moi. Mais pas de temps. Et ça m'a vraiment marqué, quoi. C'est assez flatteur d'être pris pour... Ah oui, non, c'était assez flatteur, mais c'est vrai que... C'est vrai qu'il y a des à chaque fois, confusions au niveau des gens. c'était toujours le père de la mariée qui venait se plaindre, parce que c'est eux qui... c'est leur soirée, en fait. Ah ouais. Donc, ils veulent tout contrôler, quoi. C'était trop drôle, quoi. Alors tout de suite, une lettre de Patrick à Bondoufle. Chère Virginie, je voudrais t'inviter au restaurant. On pourrait parler de sujets de conversation en mangeant des animaux morts et des plantes cuites. Qu'en penses-tu? Écoute Patrick, je suis pas très disponible en ce moment, mais si tu veux, je peux te mettre sur la liste d'Élise et de ses prétendants. Élise vit seule comme un dindon égaré dans un troupeau de poules. Pour trouver l'homme de sa vie, elle passe des annonces dans un périodique plutôt quotidien. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec un jeune homme, jeune, discret, mystérieux, élégant, possédant un ballon de basket et féru de poésie. Pour se faire reconnaître de lui, elle s'est mis des cheveux. Bonjour. Je suppose que vous êtes l'éventuel homme de ma vie. Élise, enchantée. Bonjour, madame. Bonjour. Bon, je vais peut-être vous parler de moi. Moi, j'ai 37 ans. Enfin, je préfère pas le dire, mais... Sinon, je suis employée dans un travail, et vous? Oui. Vous vous appelez comment? Cassius. Cassius comme le footballeur? Je m'appelle Cassius. 37 rue de la Fontaine au Roi, Bretigny-les-Corbeilles, 80 004. Ah! C'est quoi ça? C'est des cheveux. C'est pour que vous me reconnaissiez. Aïe! Aïe! Et sinon, quelles sont les passions qui vous passionnent? Je vous disais, quelles sont les passions qui vous passionnent? Je sais pas. Vous êtes des passionnés? Je croyais que vous étiez fou de poésie. Le scarabée. Le scarabée est tout noir. Il a des petites papates. Et je me souviens plus de la suite. C'est un très joli poème, très poétique. Vous avez quel âge? 35 et demi? 35 et demi. Une glace. Pardon? Une glace. Quelle sorte d'emploi professionnel? Je veux une glace. Garçon, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir 2 glaces, ce que vous avez? Je vois que vous avez un ballon. Vous êtes basketteur professionnel, peut-être? Oui. Ah, j'ignorais. C'est magique. Vous pratiquez dans un club? Je sais pas. Non.
Ah bah t'as bon appétit. Ça fait plaisir de te voir manger. On dirait un moustique. Arrête, t'en fous partout. Arrête, ça suffit maintenant. Ça suffit. Allez, oh, oh. Tu vas te calmer, sinon c'est déjà qu'à monter au lit, hein. Donne-moi ça. Mais tu l'as cherché celle-là, hein. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais me pisse dessus, c'est bon. Quel con! J'ai peur de ce qui peut nous arriver là. Mon Dieu. Nous savons que vous êtes téléphiles toutes les deux. Ouais. Et je crois que Jean-Mi, qui est le gardien de la chaîne Comédie, qui est là nuit et jour et qui veille sur nous, a quelqu'un à ses côtés qui est là pour vous. Bonsoir Jean-Mi. Oui, bonsoir Virginie. Eh bien écoutez, je vous demande de faire un triomphe à Charlie Oleg, qui est présent à mes côtés et qui a accepté par sympathie pour Chris et Laura de venir ce soir. Aujourd'hui madame. Ah oui, aujourd'hui madame. Formidable, elles sont trop fortes hein, pour moi. Ouais, formidable, ouais. Oui, vous avez rencontré Casimir, Charlie Oleg aujourd'hui. C'est un peu de magie cette émission. On nous a dit qu'on était formidables, c'est pas excellent ça? C'est vrai. On vous fera une cassette. Ah ouais, bah vous marquerez sur formidable signé Charlie Oleg. Vous étiez toute petite quand passait aujourd'hui Madame à la télévision. Oui, et moi je me souviens. Ah bah voilà. Tu as tous souvenir de la même chose que moi. On attendait avec impatience ce générique parce qu'en général ça arrivait toujours avant une série ou avant les émissions pour enfants. Et quelle est la série qu'on aimait le plus regarder juste après Aujourd'hui Madame? Ah ça je sais pas mais tu vas nous le dire. C'était Super Jamie. Ah c'est vrai. Oui. Voilà. Et ça durait des plombs. Aujourd'hui Madame qui avait des sujets qui étaient... qui nous concernaient pas vraiment, quoi, et en plein après-midi, mercredi. Et vous le chantiez, le générique? Une lettre de Fabrice de Pont-à-Mousson en Meurthe-et-Moselle. Chère grosse émission, je suis actuellement à la recherche d'un métier qui soit à la fois viril, téméraire et néanmoins rémunéré. As-tu une idée? PS, je sais bien embrasser, je l'ai déjà fait une fois. Alors là, écoute, tu tombes bien. Regarde tout de suite ce que te propose le corps des sapeurs-pompiers. Oh, bisous. Tu prends toutes tes couvertures, bisous. J'ai froid, merde. Tu peux pas retirer les boules de qui est-ce quand je te parle? Allez les gars, on presse, on presse, on presse, on presse. Allez, on presse, allez, on presse. Allez, go, go, go. On rentre, on rentre. On allume la lumière, allez, go les gars, go. Au secours. Vous inquiétez pas, monsieur, tout va bien se passer. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui se passe là, hein, c'est que c'est un suicide, donc vous restez à l'écart, vous nous laissez travailler, merci. Non mais ça va pas. Allez, éloignez-vous. Alors, oh là là, Germain, regarde comme elle est bonne, on va lui faire un bouche à bouche. René, je fais le bouche à bouche, va chercher les secours. Non, tu fais chier là, Germain, tu fais chier, c'est toujours toi qui fais bouche à bouche. Tu bouges pas, bouche, c'est ma pute. On va essayer de la sauver. Hé, Francis, tu nous montes une ambulance. Eh les gars, c'est pas gagné, elle pue de la gueule, hein. Mais Francis, tu la montes par l'échelle, l'ambulance. Bon, Hubert, viens par ici, il faut que je parle au mari. Bon, la caméra, vous filmez. Bien. Je suis pas son mari, le mari, il est dans la cuisine. Bien, monsieur. Vous êtes un monsieur, je peux vous parler de pompier à monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah la dame, elle est morte. Non, non, c'est des conneries, c'est pour la caméra cachée. Ah non, elle est pas cachée, monsieur, la caméra, elle est là, la caméra. Ah non, Jacqueline. Non, non, monsieur, non. Bon, ce qui se passe là, c'est que le monsieur est catastrophé par rapport à ce qui est arrivé à la dame. Monsieur, allez. Oh merde, tu fais chier, je vais la monter moi-même, cette ambulance, moi. Viens pas rien, vous pouvez rien. Allez, calmez-vous, calmez-vous. Non. Calmez-vous, monsieur, allez, calmez-vous. Pourquoi elle se serait suicidée? Non, calmez-vous, monsieur. Oh, tu me lâches le cul maintenant, oh. Bien. Ouais. Je peux vous parler?
Non, tu filmes pas, toi. Filme le monsieur, là. Hein? Voilà. Et qu'est-ce que je dis? Eh ben, tu fais des claquettes, vas-y, fais des claquettes. Allez, vas-y, hop. Bon, chef, il y a un problème. Ouais, qu'est-ce qui se passe? On s'est trompé d'appartement, c'est pas le 4, c'est le 5. On s'est trompé d'appartement? On s'est trompé d'appartement. Merde, le jour où il y a la télé. Ok, très bien. Merci, monsieur, merci. Bien, comment dire, il y a comme une petite confusion. C'est-à-dire qu'on s'est un petit peu trompé d'appartement. Bon, ce sont des choses qui arrivent, hein, conséquemment. Et bon, on n'y peut rien, hein, c'est le métier, quoi. Oui, c'est à cause de l'Europe, on l'a confondu. Parce qu'on nous a dit, bon, vous allez dans l'appartement de monsieur et madame Fort, et nous on l'a confondu, on a pensé 4. 4, Fort. Voilà, quoi. Elle s'est réveillée, la dame. Ah bah oui, donc elle est vivante. Ça, c'est quand même le point positif de l'opération. En fait, elle dormait, la dame, quoi. Hein, c'est ça. Voilà, bon, les gars, on rentre à la caserne. Go! Ouais! Et le suicide de l'appartement 5. Oh putain, go! Go! Et Jacqueline. Bonsoir Jean-Mi. Oui, bonsoir Virginie, bonsoir Philippe. Eh bien oui, Virginie, c'est une surprise puisque je reçois également Philippe Bouvard. Ah, très bien. Donc nous allons voir un petit jeu ensemble et puis ma foi, j'espère, Philippe, être un candidat valeureux. D'accord, alors nous vous écoutons Jean-Mi. Question de Madame Belle-Père de Loche. Qu'est-ce qui mesure 20 cm avec 2 boules et du poil autour? Attendez, c'est pas facile. Une taupe de sexe masculin? Non, attendez. Alors, une poignée de cordes dans une capuche d'anorak. Est-ce que Philippe, vous avez une réponse? Oh, j'ai pas de réponse, mais bon, c'est une constatation. S'il faut que je m'y fasse, tout ce qui restera de moi, c'est la question de Madame Belle-Père de Loche. Et puis bon, bah, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans une vie. Il y a toujours quelque chose qui surnage, qui survit. Vous ne savez pas ce que c'est au départ. Et à l'arrivée, je suis pas très fier. Oh, moi, je garderai bien d'autres souvenirs de vous, en tout cas, Philippe. Alors, est-ce que c'est une bonne réponse de Philippe Bouvard? Non, ça n'est pas une bonne réponse. Qu'est-ce qui mesure 20 cm avec 2 boules et du poil autour? C'est une glace mangée par Fidel Castro. Jean-Mi, vous avez une histoire Toto? Oui, absolument, Philippe. Donc c'est Toto, il a très envie d'aller aux toilettes, enfin d'aller pour sa grosse commission, et donc il décide d'aller carrément en haut de l'église, carrément sur le clocher, et il y va, et c'est juste à ce moment-là que le curé qui est dans l'église prononce son sermon en disant tout ce qui tombe du ciel est béni, et c'est à ce moment-là que ça tombe sur... Après la grosse commission, la grosse émission. Merci. Merci infiniment, Jean-Mi et Philippe Bouvard. Et nous avons reçu une lettre de Martine de Arquesnan, dans le Doubs, qui nous dit ceci. Chère grosse émission, je viens de gagner 815 francs à Banco et j'aimerais associer à mon bonheur quelqu'un qui serait dans le besoin. En connais-tu un? Eh bien, Martine, bravo pour ta générosité. Et je transmets tout de suite ton offre à Tom le prêcheur, qui est en compagnie de Jean-Mi. Vous m'entendez, Jean-Mi? Oui, absolument, Virginie, je vous entends. Et Father Tom vient d'arriver à Comédie. Je vais tenter de lui poser une petite question. Father Tom, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce que t'as à me coller comme ça, toi? Moi, Father Tom, père de l'église évangéliste du Saint-Rédempteur, je crois en lui. Et comme lui, c'est moi, je crois en moi. Alléluia! Alléluia! Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, nous recevons un invité de marque. Un invité venu du ciel. Un invité venu des cieux. Mes frères et mes sœurs, ce soir, devant vos yeux, un être extraterrestre va s'adresser à vous. Non, vous ne rêvez pas.
Je vous demanderai seulement de ne pas faire de bruit, de ne pas faire de gestes brusques, afin de ne pas l'effrayer. Mes frères et mes sœurs, accueillons en silence Zazon le Némurien. Vous n'êtes pas sans savoir que je parle couramment le Némurien, je vais donc m'adresser à lui et je vous traduirai ses propos. Tout d'abord, sois le bienvenu, toi notre frère de là-haut, je traduis. Mes frères, mes sœurs, Zazon le Némurien vous souhaite de la part de son peuple bonheur, joie et prospérité. Alléluia! Alléluia! Mon frère, mon ami, quel message es-tu venu nous apporter? Je traduis d'abord. Mes frères, mes sœurs, ce que vient de me dire Zazon le Némurien est de la plus haute importance. En effet, il veut de l'argent, il réclame des dons, car la Terre est en danger. Oui, mes frères et mes sœurs, des habitants de planètes interstellaires sont prêts à fondre sur notre Terre pour nous réduire en esclavage. Il peut nous aider. Donnons-lui ce qu'il réclame. Donnons-lui ce qu'il demande. Ah, Zazon me fait vous dire que, afin que vos dons lui parviennent dans les meilleurs délais, veuillez faire votre chèque à l'ordre de l'église évangéliste du Saint-Rédempteur. Merci. Et veuillez les déposer à l'entrée. Merci pour lui. Merci, Zazon. De rien. Bien. À présent, prions pour ceux qui partent, qu'ils partent en paix. Partir un jour, sans retour, effacer notre amour, sans se retourner, ne pas regretter, oublier ces instants qu'on a volés. Merci mes frères et mes sœurs, partez en paix, bon vent. Musique! Alléluia! 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 Qu'est-ce qu'il y a, Marcel? Qu'est-ce qu'il y a, Marcel? Go! Go, combien? Combien? Grand, bien. Oui, c'est une grande bière. Bien, petite, grand, grand. Je vais te montrer à toi. Merci. C'était bien? Oui. Merci, Marcel. C'est bien d'accueillir des intellectuels, il n'y en a pas assez à la télé. Dis-moi. Oh, bien. Voilà. Vous connaissez Philippe Bouvard, Marcel? Bonjour. Oh. Philippe Marcel, il vient Philippe Marcel. Il a une bonne tête. Hein. Oui, il a une bonne tête, absolument. C'est dommage que la casquette abîme un peu son profil. Faites attention parce qu'il est susceptible, Philippe. Il a un regard de train qui passe. Hein. Bon. C'est vrai qu'il est émouvant à force de n'avoir rien à dire. Mais je suis sûr qu'il n'en pense pas moins. Bon. Comment il s'appelle? Marcel. 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 Oh. Moi, Philippe. Oui. Toi, Marcel. Tout de suite une lettre de... Ah ben non, ça je l'ai déjà lu. Non, oui, c'est ça. Oui, non, c'est là, voilà. C'est la lettre... Vous avez l'habitude. Hein. C'est la lettre de Catherine à Massy dans l'Essonne. La lettre de... Vous connaissez Catherine? Catherine dans l'Essonne? Oui. Je ne connais qu'elle. Enfin, on a rompu il y a quelques mois. Ah bon? Et un peu finalement. douloureux. Bon. Il nous écrit ceci. Chère Virginie, j'ai des amis coréens et j'aimerais bien en faire. Mes parents disent que ça sert à rien, qu'en penses-tu? Eh bien, peut-être que le théâtre pourrait t'aider à t'exprimer. Regarde si tu veux bien et réécris-nous si tu veux. Allez, on reprend, je vous interromps plus. D'accord. Moi, Jeanne, Marie, Sophie... Pardon, Christine, je te rappelle que tu joues une tragédie de Sophocle que j'ai écrite. Pense à la dimension du texte, hein. Jette-toi dedans, ne le contourne pas. Je me tais.
Moi, Jeanne, Marie, Sophie, Antigone, fille d'Antigone, sœur d'Antéphion, je souffre et j'en appelle au Dieu de l'Olympe. Ô Dieu tout-puissant, vous qui pouvez tout, aidez-moi, que les brumes du matin, que les vents du ciel repoussent les brumes du matin, tel l'étendard que brandit le soldat. Pardon, vous trouvez pas que cette phrase est trop claire? Ah non, Marie-Mure, hein, on n'y comprend rien, hein, c'est ça? Ah bon, alors ça va, on continue. On reprend. Moi, Jeanne, Marie, Sophie, Antigone, fille d'Antigone, sœur d'Antéphion, je souffre. Et j'en appelle au Dieu de l'Olympe, ô Dieu tout-puissant. Christine, je te coupe. C'est bien ce que tu fais, hein. C'est fragile, c'est ténu, c'est là. Mais c'est apolitique. Hein? Je crois qu'il faut que tu rompes ton immobilité, Christine. Tu veux que je bouge? Oui, c'est certainement ce que je voulais dire, oui. D'accord. Allez, on reprend. Jean Calin, tu es magnifiquement absent, j'ai jamais vu ça. Moi, Jeanne, Marie, Sophie, Antigone, fille d'Antigone, sœur d'Antéphion, je souffre et j'en appelle au Dieu de l'Olympe. Oui, Christine, pardon, excuse-moi. Tu fais un premier cercle, c'est bien, mais si t'en fais un deuxième, moi je dis non, c'est trop facile. Hein? Je sais pas, surprends-moi. Je sais pas, Marie. Mais ose, prends des risques, tourne dans l'autre sens. Moi, Jeanne, Marie, Sophie, Antigone, sœur d'Antéphion... Oh, pardon, excuse-moi. Vas-y. Moi, Jeanne, Marie, Sophie, Antigone, fille d'Antigone, sœur d'Antéphion, j'en appelle au Dieu de l'Olympe. Ah, tu vois là, ce que tu as fait un cercle et tu as fait demi-tour. Ça, c'est bien ça m'intéresse. Parce que moi, là, j'ai été déstabilisée, j'ai été surprise, tu comprends? Je me suis dit, mais merde, mais où elle va? J'ai eu peur, tu comprends? J'ai fait dans mon froc. Ça m'intéresse. Les mots, c'est bien. Le mouvement, je veux du mouvement. Hein? Oh, j'ai une idée, Ange, il est où mon ange? Mais je suis là, Marie-Mure. Ah, est-ce que tu peux pénétrer le plateau, s'il te plaît? Vas-y, tu vas soutenir la rotation de Christine. Vas-y, expatrie-toi dans la non-scène, s'il te plaît. C'est-à-dire de... Eh bien, tu vas en coulisses. Voilà, alors maintenant, tu fais ce que tu veux, tu fais des cercles avec tes pieds, tu fais ce que tu veux, mais tu bouges. On reprend. Mais on va pas me voir. Mais c'est... Mais Ange, ça c'est ton problème, hein, c'est pas le mien, tu comprends? Moi, ton mouvement, je vais le sentir, ça me suffit. On y va. Pardon, une dernière chose. Jean Calin, tu incarnes le refus dans cette scène. Hein? Tu es le refus d'Antigone à la vie. Alors, je sais pas, dis non avec la tête. On reprend. Moi, Jeanne, Marie, Sophie, Antigone... Pardon, mais Jean Calin, excusez-moi, mais c'est tout petit ce que tu fais, hein? Cogne-toi la tête contre le mur. Voilà, maintenant tu recules de 10 enjambées, tu traces une droite axiale jusqu'au mur, tu te recognes. Voilà, ça c'est bien. Allez, on reprend, tu fais ça, mais plus vite. Voilà. Allez, on y va. Moi, Jeanne, Marie, Sophie, Antigone, fils d'Antigone, sœur d'Antéphion, je souffre et j'en appelle au Dieu de l'Olympe, ô Dieu tout-puissant, vous qui pouvez tout, aidez-moi. Oh, que les vents du ciel emportent. Bon, Ange, c'est quoi ce bordel là? Aïe, merde. T'as eu c'est un accident? C'est un accident, Ange? Oui. Bon, alors tu arrêtes d'avoir un accident et on reprend. Moi, Jeanne, Marie, Sophie, Antigone, fils d'Antigone... Pardon, excusez-moi, c'est bien, c'est génial, on est dans la voie, c'est bien, je suis contente. Mais j'ai une idée, ça manque, c'est trop statique, tu vois. Alors j'ai une idée, je vous la dis, vous me dites si elle est bonne ou si elle est géniale. Ok? Le public, il est là, il est dans la salle, mais moi, je lui interdis de rester le cul sur son fauteuil, je lui demande de courir dans tous les sens. Ça créera un mouvement, non? Oui, c'est bon ça. Pardon? C'est génial. Nous avons reçu une lettre
lettre de Ricky à Vissou. Je ne sais pas si lui a été relooké. En tout cas, il nous écrit « Chère Virginie, j'habite à Vissou, au bout des pistes d'Orly. Je me demande si c'est moi qui deviens sourd ou si c'est vraiment dur de jouer Phèdre à l'aéroport. Eh bien, pour Ricky, est-il difficile de jouer Phèdre à l'aéroport ?» Non, laissez-moi, vous dis-je. En vain, tous vos conseils me retiennent ici. Il faut que je le voie. Ah, Seigneur, vous voici. Eh bien, il est donc vrai que Titus m'abandonne. Il faut nous séparer, et c'est lui qui l'ordonne. N'accablez point, madame. Un prince malheureux. Votre attention, s'il vous plaît. Le vol 7842 à destination de Los Angeles est annoncé en porte B. Un trouble assez cruel. Oh, non, pardon, en porte C. Me dévore. Achtung, Chante des pleurs. Eine Plane Los Angeles, dort B. Encore. Ah, nein, dort aussi. Rappelez bien plutôt ce cœur qui tant de fois a fait de mon devoir reconnaître la foi. Attention, please. Enfin, ma princesse. The vol 7842 à destination de Los Angeles est annoncé au Ah, cruel! Est-il temps de me le déclarer? Qu'avez-vous fait? Hélas, je me suis cru aimée au plaisir de vous voir, mon âme accoutumée. Votre attention, s'il vous plaît. L'avion 3754 à destination de Rome desservira les aéroports de Lyon, Marseille, Toulon, Nice, 4-0, San-Remo, Florence, Christine, Naples. Retour à Paris pour pleine de carburant. Puis Fort-de-France et bien sûr, est-il besoin de le rappeler, Rome. Et c'est moi seul aussi qui pouvais me détruire. Françoise, tu as de belles jambettes. Vous pouvez vivre si alors. tu me montres ta pachole, Et me laisser séduire. Je sens bien que sans vous, je ne saurais plus vivre. Que mon cœur de moi-même est prêt à s'éloigner. Votre attention, s'il vous plaît. Le vol 739 va atterrir. Veuillez vous éloigner de la piste. Éloignez-vous, putain. Eh bien, régnez. Et voilà. Cruel. Contentez votre gloire. Je ne dispute plus. J'attendais pour vous croire que c'est une... Correspondance pour Asnières Gennevilliers, vol 49. Pour Gif sur Yvette, vol 702. À mes yeux savoureux, il a de la chance, Gif. m'ordonna elle-même une absence éternelle. Moi-même, j'ai voulu vous entendre en ce lieu. Je ne dispute plus. Jamais. Votre attention. Mylène est attendue dans mon lit avec ses nichons. Non, je plaisante. Seigneur. Votre attention, s'il vous plaît. Le propriétaire de la GS beige 842 AN13 doit déplacer sa voiture qui est sur la piste car ça gêne les avions pour atterrir. J'emmerde ma voiture. Ah, Titus, que ne pars-tu? Ils vont me l'emboutir si je la change pas de place. Oh, il faut que je la change de place. Non, c'est pas facile de jouer Phèdre près d'un aéroport. Si je vous disais, c'est une star qui pèse plus de 120 kilos, tout jaune avec des pois rouges, est-ce que vous avez un rôle pour lui? J'écrirai, hein. Ouais? Vous savez qui c'est? Non, je n'ai... Eh ben, c'est Casimir. Et tout de suite, la question de Casimir. Casimir. Oh non, c'est pas vrai. Casimir. Oh, Virginie, j'étais en train de bavarder avec ma copine Céline qui est comédienne, et elle me dit qu'au cinéma, pour avoir un rôle, les comédiens sont obligés de coucher avec les producteurs. Oh, bah... Non mais c'est vrai ça? Non, mais c'est pas systématique parce que vous voulez pas être comédien, Casimir? Non, producteur. Ah, d'accord. Le coquin. Alors, Patrick, c'est vrai ou c'est une légende? Bien sûr, c'est vrai. C'est vrai? Bien sûr. Mais j'ai jamais, on m'a jamais demandé de coucher. C'est vrai? Mais j'ai pas fait beaucoup de films. C'est vachement vexant. Oui, je suis inquiète. Ça va venir, ça. C'est vrai? Non, bien sûr, c'est une légende. Ah bon, merci. Il peut y avoir des belles histoires d'amour entre un producteur et une actrice aussi. Mais vous, alors vous qui êtes un homme, vous avez affaire à des productrices déjà qui vous ont dit vous faites votre film que si vous couchez avec moi. Mes deux premiers films, en fait, c'est une productrice qui les a produits. Ah mais vous n'avez pas eu ce problème? Non, j'ai dû prendre sur moi.
Ah bon? Ben, on apprend des choses. On va appeler Gala. En fait, vous travaillez beaucoup avec votre femme. Oui. Et puis c'est important puisque vous écrivez vos films, vous les jouez, vous les réalisez, donc on a besoin d'un regard extérieur. Absolument. C'est-à-dire que quand j'ai dû faire mon premier film, qui était Génial, mes parents divorcent, je me demandais vraiment, en fait, évidemment c'était un challenge parce que pour un premier film de jouer à la fois et de le réaliser, c'était évidemment compliqué parce qu'il faut un retour sur ce qu'on fait. Donc j'ai eu l'idée à l'époque de demander à mon épouse d'être cet œil-là sur moi. C'était pas juste parce que c'était mon épouse, parce que c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu du cinéma depuis longtemps, qui a écrit, qui a été comédienne, enfin qui a fait beaucoup de choses. Et donc maintenant elle m'est totalement indispensable, c'est-à-dire quand je joue vraiment, elle surveille mon jeu, elle est sans concession, en fait, elle est objective. Ah, elle est totalement objective, oui. Oui, et je pense qu'il y a qu'avec des gens très proches qu'on peut avoir ça, parce que si on emploie quelqu'un pour avoir ce rôle-là, évidemment, il ne peut pas être objectif, alors que vraiment quelqu'un de très proche comme ça de la famille, quand c'est pas bien, c'est pas bien. Et il ne se gêne pas pour le dire. Voilà. Vous connaissez Philippe Adèle et Franck? Non. Je crois que c'est des boys bands, je crois. Ils écrivent de longs jumeaux dans l'Essonne. Chère grosse émission, on n'arrête pas de s'engueuler, et surtout avec le frère de mon cousin. Est-ce que oui ou non, Les Amis d'abord est de Jacques Brel ou de Georges Brassens? Écoute, je sais pas, mais je vais me renseigner. Et à ce propos, je signale à Josiane, la maman d'Audrey, que Pierre Bachelet n'a aucun lien de parenté avec Jacques Brel. Ça, c'est une vraie lettre. Bonsoir et bienvenue aux premières rencontres de la chanson de Monte-Carlo de Paris. Il a failli travailler avec les plus grands. S'il avait su écrire, il aurait été le secrétaire particulier de Claude François. S'il n'avait pas raté son permis de conduire, il eût été le chauffeur de Barbara. S'il avait eu 4 francs 20, il aurait acheté un croissant ce matin. Vous pouvez l'applaudir tous les premiers mercredis du mois de février 1998 au cabaret Le Lapin du Chat Noir. Mesdames et messieurs, veuillez faire un tonnerre d'applaudissements au poète de la chanson française, Georges Brel. La chanson s'appelle « Les copains ne me quittent pas d'abord ». À la contrebasse, Gilles Urfer, sauf ce soir. Quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, moi je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas, je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera toi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Tous avec moi. Tous avec moi. Ne me quitte pas. Georges Brel, le poète de la chanson.
conseils pratiques aux gens qui ont des potagers. Il y a ceux qui n'en ont pas. Et à ceux qui n'en ont pas. D'ailleurs, je n'en ai pas et j'ai pris des tas de conseils pratiques dans votre livre. Non, mais c'est pas simplement le principe du potager, c'est l'idée, c'est de faire pousser quelque chose. C'est d'assister au miracle de la nature. Vous êtes trop petite, vous n'avez pas connu le haricot dans le coton. Oh non, non, je suis trop petite. Bah oui, bah, c'était formidable. C'est quoi le haricot dans le coton? Eh ben, c'est ce qu'on faisait pousser. À l'école, dans le temps, on vous apprenait à mettre un haricot dans un coton humide et puis on voyait le germe, etc. On n'y comprenait rien. Mais n'empêche qu'on était ému. Et c'est ça l'idée, parce qu'on peut avoir un potager juste sur son balcon, sur le bord d'une fenêtre, on peut avoir un pot de basilic, un pot de cerfeuil, de la ciboulette si on aime ça, une tomate grimpante, toutes les possibilités sont offertes. Je crois qu'il y avait un truc comme ça dans Pif Gadget, là, un truc de coton, et ça me rappelle une grosse cochonnerie qui avait pourri sur le balcon. Oui, un truc de Pif Gadget, mais j'ai vu, il y avait du coton de je sais pas quoi, et puis mon frère, il avait essayé de faire ça, mais ça avait pourri. Votre frère? Oui. Ah oui, il n'est pas très dégourdi. C'est vraiment votre frère? Oui, j'en ai deux. Ah bah d'accord. Ah bon, très bien. Moi aussi. C'est vrai? Oui. Ah, c'est drôle ça. Mais j'ai pas de potager, moi. Alors vous expliquez, alors ça c'est une chose très étonnante, Jean-Pierre. J'ai pas de frère non plus. Oh, bah pourquoi non plus? Moi j'en ai vraiment deux. Oui, mais moi j'en ai deux, mais pas des frères. Ah, mais j'ai pas compris. Non, c'est long, hein, là. Oui. Non, attendez, Jean-Pierre, je suis une femme charmante. Je ne comprends pas ce genre de choses. Oui, c'est vrai. Secouez, puis vous allez voir, le petit pois va tomber dans le trou. Et je vous propose, Jean-Pierre, de répondre à Antoine Danmas, qui nous écrit ceci. Un truc que je me demande tout le temps, c'est combien de crème de cassis il faudrait mettre si une piscine était pleine de vin blanc? Ça, c'est une bonne question. Eh bien, Antoine, ça dépend un petit peu de la taille de la piscine. Je te promets d'y réfléchir. Et tout de suite, un instantané de poivreau à la piscine. Allez, Madame la Minier, on y croit, on y croit. On nage dos, plage, jambes en arrière, bras en avant, pliés, tendus. Oh! T'as l'œil. On nage dos, droit, pied en arrière, bras en avant, tendu, plié. Gamin! Oh, gamin! Descends du plongeoir, hein? Viens te chercher. Madame la Minier. Madame la Minier. Jean-Marc, tu me jettes un coup d'œil, je vais aller chercher Madame la Minier dans les filtres. Hein? Ah, Marcel, c'est par ici. Regarde, Marcel. Les sont les femmes en poil. Quoi? Les poils? Non, les femmes en poil. Regarde la flotte, Délu. Oh, galop. Regarde ça. Attention! Attends, vous voulez me tuer? Non, c'est pas moi, c'est maman, alors. Oh. Tiens, garde le merlu. Garde la taille. C'est comme ça. Attention. Maman, tu attends qu'elle arrête, hein. Arrêtez, vous faites un peu moins de bruit, s'il vous plaît, puis vous allez mettre un slip de bain. Les pantalons et autres vêtements corporels sont interdits dans une piscine. J'ai compris. Il faut vous mettre en slip. On est dans une piscine ici, pas dans un stade. Un stade pour le foot. Un stade de foot. Dans le mi-temps. T'inquiète pas, mon gars, on va se mettre en slip, bon. Tiens, pas de bout. Hé, Parisien, tu mets un coup de main, tiens, hop là. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Allez voir. Qu'est-ce que tu fais là? Gars, il répond pas. Gars, comme il est fier. Le Parisien, tu pousses le sol. Ouais, ça fait mal, ça. Ouais, arrête. Je fais mal. Attends, mon gars. Regarde la pute. Comment elle est bonne. Je veux l'épouser. T'es ma femme, toi. Bonjour. Bonjour, Marcel, Dédé. Bonjour. Je t'aime. Je veux t'épouser. Tu veux m'épouser? Tu m'aimes? Oui, mais bon, vous savez, les sentiments, bon, bah, c'est pas comme les frites, hein, ça se commande pas. Oh, t'as dit qu'il t'aimait? Il veut t'épouser? Tu veux que tu lui fasses l'amour avec ton cul et tes fesses? Ouais, mais bon, bah moi, j'ai... Ah, mais arrêtez, hein. Mais arrête, c'est personnel, les fesses. Ouais, mais pas tes gougouttes. Arrête, t'en vas, venez à la flèche, divorce, mon chat. Marcel, garde Marcel. On va du pisse. Garde c'est interdit de pisser dans le bassin.
je te vois là. Où tu veux que je pisse? Moi je veux pas pisser contre le mur hein, non plus. T'as qu'à pisser sous sa jambe. Tu me pisses sur la jambe, je t'arrache un œil. Comme il s'énerve la tapette. Tapette. Bande de pecno, va. PD horizontal. Enculeur de poule, ouais. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Enculeur de poule. Attends, pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce que tu fais là? Enculeur de poule là. Attends, viens par là, c'est toi. Par là, viens par là. J'ai été merveilleusement heureux à faire de la télévision. J'en fais plus, je suis aussi heureux. Si l'occasion se présentait d'en refaire, j'en referais si le projet m'intéressait et si j'avais une véritable liberté de parole. C'est la grande connerie que j'ai faite. C'est de ne pas réaliser qu'en quittant Canal pour aller sur la 2, j'allais en quelque sorte être castré de ma liberté de parole et d'expression, de pouvoir dénoncer les scandales. J'ai quand même vu un type qui s'appelait Daniel Pat venir avec un gaffeur. Vous savez ce que c'est qu'un gaffeur? Je le dis pour les téléspectateurs, c'est un morceau de plastique de couleur noire en général qu'on met comme un repère quand on veut marcher, arrêter, etc. C'était du papier collant noir. Et il avait mis ça sur une bouteille de Coca-Cola, comme si on pouvait ignorer que la marque Coca-Cola n'avait pas d'importance. La bouteille surtout, c'est comme si on avait mis ça sur une bouteille de Perrier. Comme si on mettait un scotch ici pour pas qu'on en reconnaisse. Exactement. Il s'amusait à ça. C'est d'une telle sottise, c'est tellement con que, effectivement, au bout d'un moment, ça vous dégoûte d'essayer de... Parce que, bon, l'information du consommateur, ça passe aussi par la dénonciation de quelques scandales. Or, que ce soit une chaîne publique ou TF1, c'est quand même le règne du fric, le règne de la pub, et on sait bien qu'on n'y est pas libre, dans mon cas en tout cas, pour dénoncer des scandales. Donc, tant que je ne retrouverai pas un endroit de liberté où je peux y aller, eh bien, je ne ferai plus de télé et j'aime mieux avoir des livres ou écrire ou aller dans des chaînes de radio. Non, mais parce que je ne suis pas sûr qu'une librairie qui ouvrirait uniquement avec le livre de Bourret marche. Et vous, pas sûr. Mais ici, en tout cas, sur Comédie, c'est un total espace de liberté. Mais vous voyez, je ne me gêne pas pour expliquer que M. Pat était un con. Je peux parler franchement, je me sens tout à fait libre. Je ne suis pas sûr que dans la station où il est encore, si j'allais dire la même chose, ça marcherait aussi bien. Il y aurait un assistant qui ferait comme ça. Grosse émission, je suis à la tête d'une fortune colossale dont j'aimerais investir tout ou une partie dans les produits financiers français. Que me conseilles-tu? Moi, rien du tout, mais je pense que M. Marcadet va faire quelque chose pour vous. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Un note 9. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas ce qui se passe. Je mets l'œuf là. Qu'est-ce que vous faites là? Oh merde. Je crois que ça se voit, ce sont des crêpes. Le problème, c'est que c'est la poêle qui accroche. Là, j'ai déjà brûlé une première fois et... Monsieur Marcadet, je peux vous demander ce que vous faites dans mon salon à 4 h du matin en train de faire des crêpes? Monsieur Claude, entre voisins, je crois qu'il est de bon ton d'avoir un petit peu de savoir-vivre. Je me faisais donc une crêpe à la farine en attendant que vous acceptiez de vous réveiller. C'est très aimable de votre part, mais la prochaine fois, essayez d'utiliser une poêle parce que là, vous voyez, vous avez utilisé mon plateau à fromage en plastique. Regardez ce qui reste. Oh, ce que vous êtes susceptible, on dirait une vache. Bien, monsieur Marcadet, quelle est la raison de votre venue chez moi? Aucune, je m'étais dit juste que c'était sympathique, ça faisait longtemps que je ne suis pas venu vous rendre visite. Monsieur Marcadet. Oh, je plaisante. Allez, asseyez-vous. Voici ma question. Oui. Quelle est la différence entre un PEL, un PEA, un PEP et un PET? Bon, c'est affligeant. Le PET, c'est ce que vous faites sous les draps quand votre femme est en train de dormir. Bien. Bah, voilà. Le PEL, c'est un plan épargne logement. Le PEA, c'est un plan épargne en action. Et le PEP, c'est un plan d'épargne populaire. Ah, mais autre question. Pourquoi l'appeler populaire? Est-ce à dire qu'il est très connu, que les gens se retournent sur son passage? Ah oui, bien sûr. Puis il signe des autographes aussi avec ses petits doigts, le petit PEP. Si vous croyez que je suis venu pour être la victime de vos colibés, vous vous fourvoyez complètement, monsieur Claude. Merde. Autre question. D'après vous, quel est le rendement le plus profitable parmi les 3 plans d'épargne suscités? Je pense que c'est le PEA, mais il y a plus de risques.
Ah, vous voulez dire plus de risques, c'est-à-dire qu'on peut mourir? Oui, bien sûr. Une piqûre de PEA, c'est mortel. Bon, écoutez, monsieur Claude, moi je suis pas venu ici pour que vous payiez ma gueule toute la soirée, alors salut. Hein. Au revoir, monsieur Marcadet. Vous ne me retenez pas? Non, non, non. Bon, mais dans ce cas, je reste. Très bien. Autre question. Pourquoi... Non. Ah oui, celle-là, me tatille. Oui. Est-ce qu'on dit plutôt un pelle ou une pelle? Là, c'est vous qui vous foutez de moi, monsieur Marcadet. Et alors, à la raillerie, je réponds par la flagornerie. Pardon? Ne vous faites pas plus ignorant qu'un sot. Oh, je vois dans votre regard que vous souhaitez que je parte. Tout juste. Au revoir, monsieur Marcadet. Au revoir, monsieur Claude. Oh non! Oh là là! Non, non, non! Oh, oh, oh. Non, non, non! Oh là là! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Marcadet? Non, non, juste, je faisais mon petit abattement contre la porte, comme je sais que ça vous plaît à chaque fois que je viens chez vous. Au revoir, monsieur Marcadet. On se fait pas un petit câlin? Non, 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 sûrement pas, non. Est-ce que vous savez comment on appelle les habitants de Roscoff? Non, non. Ah. Eh ben, je vous apprends quelque chose, on dit les Roscovites. C'est pas vrai. Au revoir, monsieur Marcadet. Oui, monsieur Marcadet? Oh, vous m'avez reconnu. Voilà, j'ai une dernière question. Bien. Monsieur Marcadet. Quoi? Le sketch est terminé. Ah bon? Mais depuis combien de temps? Depuis que j'ai fermé la porte. Oh là là! Mais il faut que j'aille vite me changer de costume pour le prochain sketch. Au revoir, monsieur Marcadet. Au revoir. Je suis là. En fait, je me suis aperçu que je jouais pas dans le prochain sketch. Si on vous donne n'importe quel objet, est-ce que vous pouvez faire une pub? Oui. Attendez, alors oui. j'ai des petits objets sous mon bureau. Par exemple, ça. Vous pouvez faire une pub? Une pub, ça commence par... Oui, ça, depuis tout à l'heure, je sens le poireau sous mon bureau. Une pub, ça commence par un slogan. Le slogan, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Le poireau. Alors, on revient un peu à la réclame. Donc, Ouais. j'ai presque envie de dire, le poireau, c'est trop. Puisque aujourd'hui, quand c'est too much, on dit c'est trop. Mais je le dirais comme ça de façon plus raffinée. Donc, je dirais manger du poireau pour ajouter de la vie à vos repas et pas des repas à votre vie. Ah, c'est pas mal, manger du poireau pour ajouter la vie à vos repas. C'est vrai, oui, c'est très bien. Et alors, un deuxième objet, Jacques, une perruque. C'est n'importe quoi, mes objets. Ça me rappelle une de mes premières pubs, mon premier flop. Hein. Ah bon? J'avais un vieux chef de pub en face de moi. C'était ma première possibilité de faire un film de publicité à la télévision. Ça commençait juste. Et donc, je lui ai dit, écoutez, moi, je vais rendre votre produit célèbre dans le monde entier. Alors, j'ai choisi la Tour Eiffel comme lieu de tournage. Et donc, on est devant la Tour Eiffel. Un homme est là, arrive. Et à ce moment-là, on voit voleter du premier étage de la Tour Eiffel une petite chose. Et au moment où cette chose volette, il y a un homme qui se jette du premier étage de la Tour Eiffel, qui va plus vite que la petite chose et qui s'écrase. Et la petite chose arrive, elle tombe sur l'homme qui est là écrasé, et c'est justement une perruque. Et à ce moment-là, arrive le produit, Pétrolane, et le slogan, Pétrolane retarde la chute des cheveux. Ah, ça c'est bien. Et ça, vous avez fait un flop avec ça? Le vieux chef de publicité qui était là, tout décati, m'a dit, jeune homme, on vous écrira. Et je pense maintenant qu'il devait avoir une perruque. C'est vrai. Une lettre de Vincent qui nous écrit d'Arles, qui écrit: Virginie, je viens d'adopter un macaque du Japon et je ne sais pas du tout m'en servir. J'ai beau faire, il ne me parle pas, ne me regarde pas et ne me mange même pas ce que je lui donne. Comment entrer en contact avec lui? Eh bien, tout de suite, la vie des animaux. La vie des animaux. Aujourd'hui, les macaques du Japon. Les macaques du Japon sont des singes à poils longs. Ils possèdent une épaisse fourrure afin de se protéger des frimas hivériens de l'hiver japonais.
le macaque du Japon est capable de rester plusieurs heures dans une eau glacée sans bouger. Son fessier prend alors des couleurs rougeâtres. On dit alors qu'il se gèle le cul. Lors de ses longs séjours dans une eau à moins de 15 degrés, le macaque du Japon fait la gueule. On dit qu'il déprime. Dans ces longs passages à vide, les macaques du Japon sont capables de foutre le cafard à une horde de supporters de foot qui viennent de gagner une Coupe d'Europe. Regardez-moi ces têtes de cons. On dirait qu'ils ont perdu leur mère dans un supermarché. Avant que le printemps n'arrive, tous les macaques meurent de froid. J'aimerais vous y voir. À la semaine prochaine, les piou-piou. Ça, c'est Marcel. Oui, Marcel. Wow. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui. Bonjour, Marcel, ça va? Ça va bien? Ça va? Bien, bien. J'ai vu le livre, là. Bien? Troisième mi-temps. Troisième mi-temps. J'ai une question. Question à poser pour toi. Faut savoir. Je veux savoir si au futur, il y aura toujours la bière. Il y aura de la bière, mais elle sera en pilule. Ah bon? Non, il y aura toujours de la bière. Il y aura... mais on pourra d'ailleurs fabriquer sa propre bière, parce que plus les choses vont aller... Ça fait bien, ça! Plus chacun... On veut faire, moi, fabriquer ma bière chez moi! Pour mon alambic, c'est ma bière! En plus, je la bois et creux! Pas ma bière, moi! Et puis chacun aura son petit lopin de terre à l'intérieur des appartements pour justement se faire ce qu'il aime. Alors pourquoi pas de la bière? On fait pousser de la bière chez moi! Ben ouais, c'est une bonne nouvelle. Je pousse la bière à mon jardin, moi! On va pousser de la bière dans son jardin. Et foot! Le foot, ça sera plus que jamais vrai au troisième millénaire parce que les guerres, par bonheur, sont remplacées par les grands affrontements mondiaux comme celui qu'on va vivre au mondial. Et les générations entières vont se passionner pour les sports. Et de nouveaux sports vont arriver. Le rugby va devenir un sport très important au troisième millénaire parce que c'est un sport porteur de valeurs qui va peu à peu conquérir le monde. Comme c'est le dernier espéranto, parce qu'on a besoin de traduire. C'est le plus grand spectacle télévisuel, le sport. Les héros de demain ne seront plus les hommes politiques. C'est terminé. Ils ont passé leur temps. Ils ont été suffisamment ridicules. Non plus les stars de cinéma qui vont passer un peu de mode, même pas les top modèles qui sont déjà en train de se déglinguer, mais les sportifs. Je pense que tu as une chance au troisième millénaire. Il faut continuer à t'entraîner dur. Merci Jacques. Merci Marcel. Merci beaucoup. Ça va pour moi? Oui, c'est ça. Non, non, j'en ai encore besoin. Bon, le matin, ça suffit, hein? Au revoir. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir. Alors tout de suite, nous avons reçu une lettre de Claudia Schiffer. C'est étonnant, Jacques, qui nous écrit « Chère Virginie, j'adore la magie et j'adore comédie. Pensez-vous que comédie envisage d'inviter de grands magiciens comme par exemple David Copperfield ?» Eh bien d'abord, chère Claudia, tout d'abord une petite précision. David Copperfield n'est pas un magicien, c'est un petit garçon qui joue dans un livre anglais. Mais j'ai une très bonne surprise pour toi, car tout de suite, voici Oudin le magicien. Bonsoir, bonsoir Virginie, bonsoir Jacques, bonsoir et bienvenue au 34e gala de la magie de Monte-Carlo de Paris. Tous les plus grands noms du spectacle lui ont rendu hommage. Je cite au hasard. Dès que je l'ai aperçu, il m'a plu. Son petit corps charmant affole mes sens les plus secrets. Signé Jean-Claude Brialy. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement le petit prince de la magie, l'ange Gabriel de la prestidigitation, Oudin le magicien. Oudin nous propose ce soir le tour de l'extension. Mais tout d'abord, Oudin va faire apparaître son assistante,
Bagheera. Attention, tambour. Bravo, Oudin. Et maintenant, Oudin, par la force de sa pensée mentale, va pratiquer une extension de son corps. Attention, roulement de tambour. Oudin nous propose maintenant la figure dite du « je sens mes pieds ». Attention, tambour. On applaudit Oudin le magicien. Oudin prépare... Oh là, Oudin nous propose une surprise. Tambour. Mais jusqu'où ira-t-il? Oh là là, Oudin s'est transformé en un magnifique effet Berou. Oudin, viens mon petit furet, viens mon ange, Oudin. Dans quelques minutes sur Comédie, on savait rire.